Tout ce qu'on vous a enseigné sur l'ascension spirituelle est incomplet. Ce n'est pas faux, c'est juste creux, dépouillé, aseptisé pour le confort. Parce que si vous saviez vraiment ce qu'est la Merkaba, si vous compreniez vraiment son pouvoir, vous ne vous contenteriez pas de méditer, vous vous éveilleriez. Vous ne chercheriez pas l'illumination, vous la deviendriez. La Merkaba n'est pas un symbole, ni une idée, et certainement pas une fantaisie ésotérique abstraite. C'est une technologie, une géométrie, un véhicule divin encodé dans votre être même, caché à la vue de tous depuis des milliers d'années. Ils en ont fait un mythe pour une bonne raison, parce que si vous vous souveniez comment l'utiliser, vous ne seriez pas contrôlable. Vous n'auriez pas besoin d'eux, et c'est ce qu'ils craignent le plus, pas votre ignorance, mais votre éveil. Alors, comment se fait-il que quelque chose qui fait référence à l'Égypte ancienne, au mysticisme juif, à la géométrie sacrée et à la conscience cosmique soit rarement évoqué dans le monde spirituel dominant? Parce que la vérité de la Merkaba n'est pas seulement puissante, elle est dangereuse pour ceux qui profitent de votre déconnexion spirituelle. Dès votre arrivée dans ce monde, votre compréhension de la réalité a été filtrée par des limites. On vous a appris à regarder vers l'extérieur, les objets, les gens, les dieux dans le ciel. Personne ne vous a dit de regarder vers l'intérieur. Personne ne vous a dit qu'au sein même de votre être existait une structure, un modèle, un champ de force de la conscience capable de transcender l'espace, le temps et même la mort. Cette force est la Merkaba. Mais au lieu d'apprendre à activer ce véhicule de lumière, on vous a remis des manuels. Au lieu d'apprendre la respiration sacrée, on vous a appris à réciter des faits. Au lieu de l'énergie, on vous a enseigné la matière. Au lieu de la résonance, on vous a enseigné l'obéissance. C'est ainsi que la Merkaba a été enterrée, non pas sous la terre, mais sous des couches de distraction, de désinformation et d'une culture conçue pour vous déconnecter de vous-même. Parce que la Merkaba n'est pas quelque chose que l'on gagne. Ce n'est pas une récompense pour avoir été suffisamment spirituel, discipliné ou moralement pur. C'est votre droit de naissance, un outil divin intégré dans votre champ énergétique qui attend d'être rappelé. Mais le système dans lequel vous êtes né n'avait aucun intérêt à ce que vous vous en souveniez. En fait, il a fait des heures supplémentaires pour s'assurer que vous l'oubliez. Tous les écrans que vous avez regardés, toutes les célébrités qu'on vous a appris à admirer, toutes les tendances de méditation de surface que vous avez suivies, tout cela faisait partie d'un appât spirituel. Vous gardez calme, mais pas conscient. Vous cherchez, mais ne jamais trouver. La spiritualité est devenue une industrie, un produit, une performance. Et dans cette performance, la transformation réelle a été remplacée par l'esthétique. La profondeur a cédé la place à la dopamine. Ce qui aurait dû être votre technologie intérieure la plus puissante a été transformé en un vague symbole sur une tapisserie, un logo sur un tapis de yoga. Ils ont réduit la Merkaba à de la marchandise. Mais voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. La Merkaba n'a pas disparu, elle est simplement en sommeil. Et la seule chose qui se trouve entre vous et sa réactivation est l'histoire qu'on vous a racontée sur qui vous êtes et ce qui est possible. La Merkaba n'est pas conceptuelle, elle est fonctionnelle. C'est une géométrie de la conscience, un tétraèdre étoilé vivant qui existe dans votre champ d'énergie, tournant dans des directions opposées, créant un corps de lumière dynamique capable de transporter votre conscience au-delà de ce plan. Ce n'est pas une métaphore, c'est de la physique ancienne, sacrée et délibérément effacée de votre réalité quotidienne. Maintenant, posez-vous la question. Une forme aussi précise et universelle, présente sur les murs des temples égyptiens, dans le mysticisme kabbalistique, dans les traditions méditatives orientales et dans les soins énergétiques modernes, mais jamais mentionnée dans vos livres d'école, ni même dans la plupart des communautés spirituelles? Parce que la Merkaba unifie des choses qu'on s'est efforcé de séparer, la science et l'esprit, le corps et la lumière, la géométrie et la divinité. Elle jette un pont entre le cerveau gauche et le cerveau droit, entre le visible et l'invisible. Et une fois que vous l'activez, vous n'êtes plus lié par leurs règles, parce que vous n'avez plus besoin de leur système.
La plupart des gens ne sont pas prêts à recevoir ce genre de connaissances, et encore moins à l'appliquer. C'est pourquoi certaines choses ne peuvent pas être dites ouvertement ici. Car voici la vérité, la Merkaba n'est pas pour les masses, elle est pour les initiés. Non pas parce qu'elle est élitiste, mais parce qu'elle exige d'être prêt. Vous ne pouvez pas activer la Merkaba et continuer à vivre en pilote automatique. Vous ne pouvez pas entrer dans votre corps de lumière tout en restant dépendant de l'obscurité. Il ne s'agit pas seulement de méditer, il s'agit de réaligner l'ensemble de votre système énergétique, vos pensées, vos habitudes, votre résonance, pour qu'ils correspondent à la fréquence du mouvement divin. Car c'est ce qu'est la Merkaba, le mouvement, la lumière en mouvement, une étoile en vol, le char de l'âme capable de déplacer votre conscience à travers les dimensions comme le souffle se déplace à travers les poumons. Il n'est pas nécessaire d'y croire, il faut de la présence. Et plus on s'éloigne de sa propre présence, plus il est difficile d'y accéder. C'est pourquoi le monde moderne nous maintient occupés, distraits et réactifs. Chaque fois que vous attrapez votre téléphone au lieu de respirer, la Merkaba ralentit. Chaque fois que vous vous engagez dans le chaos au lieu du calme, elle s'émousse. Vous n'êtes pas fait pour vivre de cette façon. Vous avez été construit pour quelque chose de beaucoup plus expansif, une existence où la conscience se déplace librement, où l'énergie obéit à l'intention, où le temps se plie à la conscience. C'est la promesse de la Merkaba, non pas l'illumination en tant que destination, mais l'expansion en tant qu'état d'être. Et cela commence non pas par des réponses, mais par des questions, pas avec des gourous, mais avec le souvenir. Vous n'avez jamais été conçu pour vous adapter. Toute l'architecture de votre être, votre énergie, votre fréquence, votre conscience a été conçue pour évoluer, s'étendre et se transcender. Mais à partir du moment où vous avez commencé à remettre en question le monde qui vous entoure, ce désir naturel de croissance s'est heurté à une résistance, pas seulement sur le plan social, mais aussi sur le plan spirituel. Vous l'avez peut-être ressenti de manière subtile, on vous a rejeté parce que vous posiez des questions plus profondes, on vous a dit de rester terre à accent grave terre lorsque votre esprit s'est tourné vers les étoiles, ou on vous a averti de ne pas aller trop loin dans ce qu'on appelle l'occulte. Ce seul mot, occulte, a été utilisé comme une arme. Il signifie simplement « caché ». Et la Merkaba a été cachée pour une bonne raison, parce que lorsque l'éveil spirituel a été popularisé, lorsque la conscience est devenue une marchandise, les vérités les plus puissantes ont été discrètement laissées de côté. On vous a donné des applications de méditation, mais pas la géométrie sacrée qui les soutient. On vous a dit d'élever votre vibration, mais on ne vous a jamais montré les mécanismes de fonctionnement de votre corps de lumière. La Merkaba a été jugée trop puissante, trop complexe, trop incontrôlable pour la consommation de masse. C'est ainsi que la spiritualité dominante est devenue une forme de confinement, polie, sûre et sans danger. Elle offrait la paix sans puissance, de l'introspection sans allumage. On vous disait de rester immobile, mais on ne vous disait jamais comment bouger. Mais les anciennes traditions n'enseignaient pas l'immobilité comme point final. Elles enseignaient le mouvement, un mouvement sacré, intentionnel et dimensionnel. La Merkaba n'est pas un état de paix, c'est un véhicule de transformation. Une fois que vous avez compris cela, vous commencez à voir à quel point la spiritualité moderne s'est diluée. Vous commencez à reconnaître la programmation à l'intérieur des cercles spirituels qui vous entraîne subtilement à rechercher le confort et non la vérité. Elle récompense la politesse plutôt que le pouvoir. Elle conditionne l'éveil à des couleurs douces, à des rituels mis en scène et à un langage qui apaise l'ego, mais ne déchiffre jamais le code de l'âme. Et pourtant, la Merkaba persiste. Elle apparaît dans les rêves, dans l'art sacré, dans les synchronicités que vous ne pouvez pas expliquer, dans l'étrange certitude intérieure qu'il y a plus que ce qu'on vous a dit. Parce que votre corps se souvient de ce que votre esprit a oublié. Vos cellules portent le plan. Les tétraèdres jumeaux qui tournent dans des directions opposées ne sont pas seulement symboliques. Ce sont des structures énergétiques tissées dans votre aura. Tourne à gauche, tourne à droite, masculin et féminin, électrique et magnétique, ciel et terre.
Lorsqu'elles sont activées, elles forment un champ d'énergie dynamique qui vous protège, vous propulse et vous élève. Vous devenez à la fois protégé et illimité, ancré et expansif. C'est pourquoi certains enseignements séparent délibérément l'esprit du corps, l'esprit de la science, et le masculin du féminin. Parce que lorsque vous unifiez ces polarités, lorsque vous devenez entier, vous vous souvenez. Et lorsque vous vous souvenez, vous vous activez. C'est ce que la Merkaba exige de vous, l'unité intérieure. Vous ne pouvez pas faire tourner les deux champs en cohérence si vous êtes fracturé à l'intérieur. C'est le sens profond de toutes les véritables pratiques spirituelles. Il ne s'agit pas de croyance, il s'agit d'alignement. Et l'alignement n'est pas fabriqué à travers des posts Instagram soigneusement conçus ou des citations bienveillantes. Il est forgé dans la friction de la transformation, au moment où vous arrêtez de chercher la validation et commencez à incarner la vérité. Il se produit lorsque vous sortez de la sécurité d'une vague spiritualité et que vous entrez dans la mécanique de l'ascension. Ce n'est pas abstrait, c'est technique. La Merkaba exige de la discipline, non pas sous forme de restriction, mais sous forme de précision, respiration sacrée, visualisation, intention. Tout est calibré pour mettre votre champ énergétique en mouvement. Mais les systèmes modernes, religieux, éducatifs, voire spirituels ne sont pas conçus pour enseigner la précision. Ils sont conçus pour que vous restiez général, passif, non menaçant. C'est pourquoi tout ce qui est puissant est qualifié de dangereux ou d'illusoire. C'est pourquoi les gens lèvent les yeux au ciel devant des mots comme « corps de lumière » ou « voyage interdimensionnel ». Parce que plus la vérité est profonde, plus il faut la tourner en dérision pour qu'elle reste cachée. Cette moquerie est stratégique, parce que la Merkaba ne se contente pas de débloquer les voyages, elle débloque la mémoire de qui et de ce que vous êtes, au-delà du voile, au-delà des rôles, au-delà des scénarios qui vous ont été donnés. C'est pourquoi l'éveil n'est pas confortable, parce qu'il vous demande de démanteler non seulement votre conditionnement social, mais aussi vos limites spirituelles. Vous ne vous débranchez pas seulement des médias et des systèmes de croyances. Vous vous débranchez d'une identité qui n'a jamais été la vôtre au départ. Et une fois que vous le faites, une fois que vous commencez à activer le champ Merkaba en vous, tout commence à changer. Vos perceptions, vos rêves, votre corps lui-même commence à répondre différemment à la réalité. Le voile se lève, non pas d'un seul coup, mais par impulsion, révélant couche par couche que vous n'avez jamais été qu'un corps, qu'un esprit. Vous avez toujours été quelque chose de plus. Et la Merkaba n'est pas la destination, c'est la clé de la carte que vous portez en vous depuis tout ce temps. Ils ont caché la vérité à la vue de tous, pas sous terre, pas dans des coffres-forts ou des archives classées, mais juste devant vous, déguisée en mythe, réduite à une métaphore. La Merkaba apparaît à travers les cultures, les époques et les continents, gravée dans les temples anciens, tissée dans les textes mystiques, encodée dans l'art sacré. Pourtant, malgré sa présence mondiale, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un dessein. Plus une vérité est profonde, plus il faut l'obscurcir pour empêcher les gens d'y accéder. Car si l'humanité se souvenait collectivement de ce qu'est réellement la Merkaba, un véhicule de lumière multidimensionnelle, un pont entre ce monde et les plans supérieurs, les structures qui profitent de votre limitation s'effondreraient du jour au lendemain. Dans l'Égypte ancienne, elle était connue sous le nom de Merkaba, mer signifiant lumière, Ka signifiant esprit, et Ba signifiant corps. Lumière, esprit, corps, un système de mouvement unifié. Ce n'était pas seulement une théorie, c'était une technologie enseignée aux initiés, codée dans les pyramides et les rituels sacrés. Les pharaons ne se contentaient pas de régner, ils voyageaient, non pas en char, mais en lumière. Ils ont compris que le corps n'était pas une cage, mais un conduit, que l'âme n'était pas coincée, mais qu'elle attendait de bouger. Et ce mouvement n'était pas imaginé, il était structuré, un processus géométrique et énergétique destiné à élever l'âme au-delà de cette dimension. Des milliers d'années plus tard, la Merkaba est réapparue dans les branches mystiques du judaïsme, la Kabbale.
Dans la tradition du mysticisme de la Merkava, les praticiens méditaient sur des chars divins, s'élevant à travers les niveaux du ciel par le biais du rituel et de la pureté intérieure. Là encore, le symbole n'était pas seulement esthétique, il était instructif, un véhicule en forme d'étoile, un trône de Dieu, une passerelle vers les royaumes supérieurs. Mais au fil du temps, cette connaissance a été scellée, transmise uniquement par le biais d'un langage codé ou de descriptions cachées, enterrée sous des siècles de dilution spirituelle et de contrôle théologique. On retrouve ce schéma dans le bouddhisme tibétain, l'hindouisme, et même dans le mysticisme soufi et les premiers textes gnostiques. Différents noms, différents symboles, même géométrie de base. Pourquoi? Parce que la vérité n'appartient pas à une culture. Elle émerge de la conscience elle-même. La Merkaba n'est pas religieuse, elle est cosmique. Elle n'est pas culturelle, elle est structurelle, une architecture énergétique dont chaque âme éveillée finit par se souvenir, non pas par l'étude externe, mais par l'expérience directe. Les champs de rotation, la vibration de la respiration, la charge électrique pendant la méditation profonde, ce ne sont pas des effets secondaires, ce sont des signaux, des failles dans le voile, des indications que vous frôlez les limites de quelque chose d'ancien et d'encodé dans votre être. Comment y accéder? Pas par la consommation, pas en accumulant des informations spirituelles ou en recherchant la prochaine tendance. Vous accédez à la Merkaba par la pratique, la discipline et l'alignement interne, un travail respiratoire qui harmonise le flux de prana à travers votre canal central, la visualisation qui entraîne l'esprit à maintenir la rotation géométrique, l'intention qui ancre le cœur dans la cohérence et la présence, parce que sans présence, le véhicule ne répond pas. Vous êtes le pilote, vous êtes le moteur, vous êtes le générateur de fréquences. Mais rien de tout cela n'a d'importance si vous n'êtes pas aligné. Et c'est exactement ce que le monde qui vous entoure est conçu pour faire, vous empêcher de vous aligner. Les aliments transformés émoussent votre fréquence. Les médias violents perturbent votre champ énergétique. Les algorithmes addictifs dispersent votre attention. L'anxiété constante effondre l'espace de votre cœur. Chacune de ces choses vous éloigne de l'état requis pour activer votre Merkaba. Non pas parce que le monde est mauvais, mais parce que les systèmes prospèrent lorsque vous êtes endormi. Et l'éveil ne sert pas le système, il le réécrit. Vous n'êtes pas censé tourner dans le chaos, vous êtes censé tourner dans la symétrie. La Merkaba n'est pas le chaos, c'est la cohérence. C'est le retour à l'ordre divin. Et une fois que cet ordre se réactive en vous, tout ce qui vous entoure commence à changer. Votre corps commence à guérir. Votre perception s'affine. Les synchronicités se multiplient. Votre vie commence à se dérouler d'une manière qui défie la logique, parce que vous n'opérez plus uniquement sur la base de la logique. Vous fonctionnez par résonance. Et c'est là le secret, la résonance est la réalité. Vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous obtenez ce que vous êtes. Et lorsque vous devenez cohérent, lorsque votre énergie s'aligne sur la géométrie sacrée, lorsque vous mettez votre véhicule intérieur en mouvement, vous devenez un pont entre les dimensions, entre les royaumes, entre ce qu'on vous a dit d'être et ce que vous êtes vraiment. La plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont des blocages, pas des blocages physiques, mais des blocages énergétiques, de subtiles distorsions dans le champ qui émoussent l'intuition, fragmentent la concentration et empêchent l'activation de facultés plus profondes. Vous pouvez les sentir, même si vous ne pouvez pas les nommer. Cette lourdeur dans la poitrine sans raison, les pensées qui se bousculent et qui ne semblent jamais s'arrêter, le sentiment silencieux que quelque chose en vous a été éteint. Il ne s'agit pas simplement de sous-produits émotionnels du stress ou d'un traumatisme. Ce sont des symptômes de fragmentation spirituelle, la preuve que le flux entre votre corps, votre esprit et votre champ énergétique a été interrompu. Et si votre Merkaba est un véhicule, alors ces blocages sont comme des pneus crevés. Vous existez peut-être encore, mais vous n'allez nulle part. Cette fragmentation ne vient pas de nulle part. Elle a été intégrée dans presque tous les aspects de la vie moderne. À partir du moment où vous avez commencé à intérioriser la honte pour avoir trop ressenti, parlé trop fort, poser des questions trop profondes,
On vous a appris à réprimer votre énergie naturelle. Le système n'a jamais voulu que vous vous sentiez pleinement. Il voulait que vous soyez gérable, prévisible, enraciné, mais pas expansif. Au fil du temps, cette suppression s'est aggravée. Les émotions non traitées, les douleurs non résolues, les attentes de la société, le conditionnement familial n'ont pas seulement affecté votre psychologie. Elles se sont codées elles-mêmes dans votre champ énergétique, recouvrant de statique le signal de votre moi supérieur. C'est ce que la plupart des gens confondent avec un manque de motivation ou une baisse d'énergie. Ce n'est pas de la paresse, il s'agit d'un champ désaligné, enlisé par des années de conditionnement qui vous ont appris à vous déconnecter de votre corps de lumière. Mais c'est ici que les choses deviennent plus profondes. Ces blocages ne vous empêchent pas seulement de vous élever, ils magnétisent les fréquences inférieures vers vous. Lorsque votre Merkaba est inactive ou incohérente, tout votre champ est sensible. Vous devenez plus réactif, plus facilement influençable, plus vulnérable à la programmation collective et à la manipulation émotionnelle. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir vidé après avoir fait défiler les médias sociaux. Pourquoi les disputes vous laissent bourdonner d'énergie négative pendant des heures? Pourquoi certains espaces semblent lourds ou certaines personnes semblent apporter le chaos avec elles? Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre champ. Votre corps est une antenne, et votre Merkaba, lorsqu'elle est active, agit comme un accordeur, filtrant les distorsions, amplifiant la clarté et vous protégeant des détournements de fréquence. Et c'est là la véritable tragédie d'une Merkaba non éveillée. Non seulement vous êtes déconnecté, mais vous commencez à prendre cette déconnexion pour votre identité. Vous dites des choses comme « j'ai toujours été anxieux » ou « je ne suis pas très intuitif » ou « je ne peux pas me concentrer », sans jamais réaliser qu'il s'agit de symptômes d'un système énergétique brouillé et non de vérité fixe. On vous a dit de pathologiser votre sensibilité au lieu de la reconnaître comme un indicateur spirituel. On vous a donné des médicaments pour ce qui aurait pu être une intuition défaillante. On vous a fait honte pour ce qui aurait pu être des signes avant-coureurs d'éveil. Ce faisant, le système n'a pas seulement bloqué votre Merkaba, il vous a fait craindre votre propre pouvoir. Mais le pouvoir ne disparaît pas, il est simplement mis en sommeil. Et dès que vous commencez à le réclamer, vous remarquez quelque chose d'étrange. Le monde autour de vous commence à résister. Pas par méchanceté, mais par élan. Votre ancienne vie s'est construite autour d'un champ mal aligné. Les amitiés, les habitudes, les environnements. Ils étaient tous accordés à votre ancienne fréquence. Dès que cela commence à changer, le système autour de vous commence à s'effondrer. Les gens s'éloignent. Les émotions s'intensifient, les synchronicités s'accélèrent. C'est la turbulence de l'ascension. Ce n'est pas une rupture, c'est un recalibrage. Votre Merkaba ne se contente pas de vous élever, elle déloge tout ce avec quoi vous ne vous alignez plus. Et cela peut ressembler à un chaos, même si c'est le début de la cohérence. Si vous vous sentez bloqué, coincé ou incertain, cela ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que votre système se réveille, votre corps se souvient, votre énergie se heurte à des murs dont vous ignoriez l'existence. Cette pression que vous ressentez, c'est le seuil, le moment qui précède le mouvement, l'immobilité avant que la rotation ne commence. Et vous n'avez pas besoin de le forcer. Vous devez simplement cesser d'y résister. La Merkaba n'a jamais attendu que vous soyez parfait, elle attendait que vous soyez présent. L'éveil n'est pas un événement ponctuel, c'est un démantèlement. Il s'agit de retirer des couches dont vous ignoriez l'existence, révélant non seulement une nouvelle perspective, mais aussi un tout nouveau système d'exploitation. Au cœur de cet éveil se trouve la Merkaba, non pas comme un symbole que vous observez de l'extérieur, mais comme un mécanisme vivant à l'intérieur de votre propre champ qui réagit lorsque vous commencez à vous souvenir vraiment. Il ne se met pas en marche parce que vous avez lu les bons livres ou accompli les bons rituels. Il s'active lorsque vous vous détachez du bruit, de l'identité, et que vous vous connectez à l'intelligence immobile qui bourdonne juste sous votre peau. Mais voici le défi, réveiller la Merkaba, ce n'est pas comme appuyer sur un interrupteur,
c'est plutôt comme accorder un instrument délicat. Et la plupart des gens essaient de le faire alors que leur vie est pleine de distorsions. Ils essaient d'accéder à la géométrie sacrée alors qu'ils baignent dans le stress. Ils essaient de toucher des plans supérieurs tout en vivant dans un esprit constamment attiré par la comparaison, la honte, le jugement et le doute. La Merkaba ne répond pas à ce bruit. Elle répond à la cohérence, non pas à la perfection, mais à la présence, non pas au silence, mais à l'immobilité. Il y a une différence. Le silence peut être vide, l'immobilité est pleine. Et c'est dans l'immobilité que la Merkaba commence à tourner. Lorsque vous entrez dans ce calme, par la respiration, par l'intention, par la conscience concentrée, quelque chose de subtil change. Vous cessez d'exister à l'intérieur de l'esprit et commencez à en être le témoin. Vous commencez à ressentir votre corps non seulement comme de la chair, mais aussi comme une fréquence. Vos pensées ralentissent, votre chant s'adoucit, et puis, comme une impulsion venant du plus profond de vous-même, vous le sentez, le premier mouvement, la première lumière, la première confirmation intérieure que quelque chose d'ancien et d'intelligent réagit. Et une fois que c'est le cas, votre perception commence à s'étirer. Vous ne voyez plus à partir de la surface, vous voyez à travers elle. Le temps commence à se comporter différemment. La réalité devient plus symbolique, moins littérale. Les rêves deviennent instructifs et non plus évasifs. Les personnes de votre vie commencent à jouer des rôles plus évidents, miroir, enseignant, gardien. Des schémas se révèlent, et ce qui semblait aléatoire commence à être conçu. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la reconnaissance de fréquence. Vous commencez à lire la grille. La Merkaba en mouvement agit comme un accordeur, alignant votre conscience sur des champs d'information plus élevés. C'est comme si vous aviez enfin la bonne clé pour une serrure dont vous ignoriez l'existence. Mais vous devez être assez courageux pour l'utiliser, car une fois que vous aurez commencé à vous accorder à ce nouveau niveau, vous commencerez également à voir tout ce qui n'est pas en résonance avec lui, les distractions, les mensonges, les habitudes qui engourdissent au lieu d'éveiller, les relations qui vous maintiennent dans l'étroitesse, les environnements qui rétrécissent votre fréquence pour maintenir le confort. Et c'est là que la plupart des gens se rendorment, parce que la vérité de l'éveil est qu'il vous coûte vos illusions, et parfois ces illusions sont tout ce que vous avez toujours connu. Mais si vous persévérez, si vous continuez à respirer dans l'inconfort, si vous continuez à faire confiance aux signaux subtils, si vous continuez à vous présenter à votre pratique intérieure, alors la Merkaba commence à s'ancrer. Elle devient stable, comme un gyroscope à l'intérieur de votre être, vous maintenant stable alors que le reste du monde tourne dans le chaos. Elle ne supprime pas le chaos, elle change la façon dont vous en faites l'expérience. Vous devenez imperturbable, non pas parce que vous êtes engourdi, mais parce que vous êtes accordé à une octave supérieure de conscience. C'est ce que les anciens savaient. C'est pourquoi l'initiation était nécessaire, non pas parce qu'il fallait une permission, mais parce qu'il fallait une préparation. Tout le monde n'est pas prêt à détenir autant de pouvoir sans distorsion. La Merkaba n'est pas un jouet, c'est une force, et elle requiert intégrité, clarté et alignement pour fonctionner à son plein potentiel. C'est le chemin sur lequel vous vous trouvez actuellement, le chemin du souvenir, de l'affinage, de la réactivation du véhicule à corps de lumière qui n'a jamais vraiment disparu, attendant simplement que vous entriez dans le véhicule et commenciez à le conduire. La Merkaba n'a jamais été conçue pour servir une seule personne. Bien qu'elle commence à l'intérieur de vous, elle a été conçue pour quelque chose de beaucoup plus grand, l'ascension collective. Et c'est la partie dont personne ne parle. Dans un monde obsédé par le développement personnel, la réussite en solo et l'illumination individuelle, nous avons perdu le schéma directeur de l'évolution collective. Mais la Merkaba ne se contente pas d'élever le moi, elle élève l'ensemble. Lorsqu'elle est activée, votre champ ne transforme pas seulement votre propre expérience, il commence à se propager vers l'extérieur, modifiant la fréquence de tout ce qui vous entoure. Vous devenez un transmetteur, un vortex ambulant, un rappel aux autres de ce qu'ils ont oublié. Et c'est là que réside le véritable pouvoir, non seulement dans l'accès aux dimensions supérieures,
mais aussi dans leur ancrage dans celle-ci. C'est pourquoi le véritable éveil met les gens mal à l'aise. Parce qu'une fois que votre Merkaba commence à tourner, les gens le sentent. Même s'ils ne le comprennent pas, ils sentent la différence. Vous devenez plus difficile à manipuler. Vous n'êtes plus accroché par la honte. Vous cessez de réagir. Vous commencez à rayonner, et cette énergie menace le statu quo. Vous le remarquerez de manière subtile. Certaines personnes s'éloignent, d'autres s'ouvrent soudainement autour de vous. Les synchronicités vous suivent comme une ombre. Vous remarquerez que vous ne vous contentez pas de percevoir la réalité différemment, vous la déformez, non pas par la force, mais par la cohérence. C'est ce qui se produit lorsque votre véhicule intérieur commence à tourner. Vous cessez de rechercher l'alignement et commencez à le générer. Et lorsque suffisamment de personnes font cela, lorsque suffisamment de Merkaba s'allument dans le champ collectif, cela change tout. Cela crée un réseau harmonique qui traverse les distorsions, la désinformation et la division. Il agit comme un réseau neuronal spirituel, rétablissant la mémoire d'une espèce qui a oublié son origine. Vous commencez à réaliser que l'éveil ne consiste pas à fuir le monde, mais à le transformer de l'intérieur. On ne se lève pas pour partir, on se lève pour éclairer. La Merkaba est le moyen d'y parvenir, non pas en criant plus fort ou en débattant mieux, mais en devenant la fréquence que les autres avaient oublié qu'ils pouvaient atteindre. C'est ce que les communautés anciennes avaient compris, et que la culture moderne a perdu. Dans les temps anciens, l'initiation n'élevait pas seulement l'individu, elle était faite pour élever la tribu, le temple, la nation. Plus on s'éveillait, plus on était appelé à servir. Et servir ne signifiait pas se sacrifier, mais rayonner. Cela signifiait porter les codes, maintenir la fréquence, marcher comme un pont entre les mondes. C'est ce que la Merkaba fait de vous, un pont entre la 3e dimension et la 5e dimension, entre la densité et la lumière, entre l'ancienne façon de faire et ce qui va suivre. Mais voici la partie qui demande du courage. Une fois que vous avez commencé à marcher sur ce pont, vous ne pouvez plus le quitter des yeux. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous verrez à quel point le monde est construit pour garder les gens endormis, comment les médias déforment, comment les institutions manipulent, comment la peur est alimentée comme de l'oxygène dans chaque système. Vous verrez comment la plupart de ce qui passe pour normal est en fait un piège de fréquence conçu pour garder votre Merkaba endormi, et vous sentirez le besoin de vous exprimer, de partager, de guider. Non pas parce que vous pensez être meilleur, mais parce que vous vous souvenez enfin de qui vous êtes. Et plus important encore, vous vous souvenez aussi de qui sont les autres. C'est alors que la compassion devient inévitable. Non pas la pitié, mais la compassion, savoir que même ceux qui sont plongés dans l'obscurité portent encore un véhicule de lumière dormant, que même ceux qui résistent le plus durement à la vérité ont simplement peur de ce que le souvenir pourrait leur coûter. Et vous comprenez, parce que vous avez été là un jour. C'est pourquoi votre présence est importante. Parce que dans un monde plein de bruit, votre cohérence devient un signal, un phare. Vous cessez de pousser les gens à se réveiller, et au lieu de cela, vous devenez un champ qui rend l'oubli plus difficile. C'est cela, le vrai leadership, la véritable orientation. Pas de contrôle, pas de supériorité, mais un alignement radieux qui rappelle aux autres ce qui est possible. C'est là que la Merkaba devient plus que personnelle, elle devient planétaire. Chaque champ que vous activez contribue à la grille d'éveil. Chaque fois que vous vous alignez, vous éliminez la distorsion pour permettre à quelqu'un d'autre d'intervenir. Vous devenez partie intégrante d'une nouvelle architecture, une architecture qui n'est pas construite sur la peur, mais sur la fréquence, une architecture qui ne contrôle pas par la pénurie, mais qui libère par le souvenir. Il y a un moment dans chaque éveil où les changements intérieurs exigent une action extérieure. Vous commencez à réaliser qu'il ne suffit pas de connaître la vérité, il faut la vivre. La Merkaba n'a pas été activée pour rester silencieusement à l'intérieur de vous. C'est un véhicule, et les véhicules sont faits pour bouger. Mais se déplacer vers quoi? C'est la question que la plupart des gens ne se posent jamais.
Ils ressentent le changement d'énergie, ils entrevoient les synchronicités, ils s'éveillent à des vérités cachées, mais ils ne passent pas à l'étape suivante. Et c'est là que le système espère que vous vous arrêterez. En effet, tant que votre éveil reste interne, il est gérable. Ce n'est que lorsque vous commencez à réorganiser votre vie autour de cette vérité, lorsque vous commencez à briser vos schémas, à dire non au script et à sortir des rôles, que votre corps de lumière devient une force que le système ne peut ignorer. Et c'est là que votre environnement commence à ressentir des frictions, non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce que vous faites quelque chose de vrai. Vous commencez à vous interroger sur le but de votre travail, sur l'intention qui soutient vos relations, sur le sens de vos habitudes. Vous commencez à remarquer qu'une grande partie de votre vie a été construite pour vous contenir et non pour vous soutenir. Et soudain, le prix à payer pour rester endormi devient insupportable. C'est le début de la véritable souveraineté. Elle ne commence pas par la rébellion, mais par la responsabilité. Vous réalisez que votre énergie ne vous appartient pas seulement pour la ressentir, mais aussi pour la gérer, la diriger et la garder. Vous devenez intentionnel dans votre concentration, impitoyable dans vos limites et sacré dans votre temps. Non pas parce que vous essayez d'être meilleur, mais parce que votre Merkaba ne fonctionnera pas dans une vie construite sur le chaos. C'est là que les gens se sentent souvent seuls. En effet, l'éveil ne s'accompagne pas toujours d'une communauté au départ. Il commence souvent par une déconnexion, celle qui permet de se débarrasser de ce qui est faux pour voir enfin ce qui est vrai. Mais voilà, cet espace n'est pas un vide, c'est une possibilité. C'est le champ ouvert où votre nouvelle vie commence à prendre forme. Et c'est là que votre Merkaba commence à vous guider, non pas métaphoriquement, mais énergétiquement. Vous vous sentirez attiré vers de nouveaux endroits, de nouvelles personnes, de nouvelles idées, non pas par la force, mais par la résonance. C'est votre système de navigation qui se met en marche. C'est votre moi supérieur qui utilise votre corps de lumière pour vous guider dans l'alignement. Vous n'êtes plus à la recherche d'un but, vous l'incarnez. Et à mesure que vous le faites, vous devenez plus difficile à tromper. Vous cessez de vous tourner vers les médias, la culture et les systèmes défaillants pour définir votre valeur ou orienter votre chemin. Vous commencez à observer, et non à absorber. Vous commencez à ressentir la vérité dans votre corps avant même qu'elle n'atteigne votre esprit. Et dans cette clarté, vous réalisez quelque chose de profond. Le système ne contrôlait pas seulement votre réalité, il se nourrissait de votre participation. Chaque fois que vous investissiez votre énergie dans un récit qui vous diminuait, vous alimentiez une structure qui dépendait de votre oubli. Mais dès que vous récupérez votre énergie, récupérez votre fréquence, recadrez vos valeurs, reconstruisez vos habitudes, vous commencez à démanteler cette structure de l'intérieur. C'est là que votre Merkaba devient un outil de révolution, parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement de paix personnelle, mais de perturbation énergétique. Vous commencez à voter avec votre vibration. Vous détournez votre attention des médias qui manipulent. Vous redirigez votre argent vers des créations qui s'alignent sur votre vérité. Vous adoptez des habitudes qui nourrissent votre corps comme un vaisseau et non comme un fardeau. Vous créez, partagez et parlez à partir d'un lieu de cohérence, et cette cohérence se répand, tranquillement, sans relâche, jusqu'à ce qu'elle devienne un courant qu'aucun système ne peut contenir. Vous n'avez jamais été censé faire cela seul. Car si la Merkaba commence à l'intérieur de soi, elle atteint son potentiel le plus élevé dans l'unité. Lorsque nous nous activons ensemble, nous ne créons pas seulement un éveil, mais une accélération. Et plus nous alignons, plus nous élevons rapidement, non pas au-dessus du monde, mais en son sein, en l'éclairant de l'intérieur. C'est la partie du voyage où quelque chose de fondamental change, non seulement dans votre compréhension, mais aussi dans votre identité. Jusqu'à présent, vous avez peut-être considéré la Merkaba comme un outil, un système ou un véhicule auquel on accède, mais la vérité est plus profonde que cela. La Merkaba n'est pas quelque chose que vous utilisez, c'est quelque chose que vous êtes. Elle n'est pas externe, elle est encodée. Votre conscience même est la technologie, votre champ est l'interface,
votre respiration et l'allumage. Et une fois que vous incarnez cela, une fois que vous arrêtez de courir après l'activation et que vous commencez à vivre comme l'activé, l'illusion de la séparation s'effondre. Vous cessez de chercher des signes de l'univers et commencez à réaliser que vous êtes le signe. Vous êtes le signal que ce monde attendait. C'est pourquoi la récupération de votre Merkaba est si menaçante pour le système. Parce que les personnes qui vivent de cet espace ne peuvent pas être gérées. Elles ne se plient pas à la peur. Elles ne recherchent pas l'approbation. Elles ne vénèrent pas l'autorité, parce qu'elles savent qu'elles portent en elles le plan divin. Elles ne sont pas meilleures, elles sont simplement éveillées. Et l'éveil ne s'accompagne pas d'une auréole ou d'un badge, il s'accompagne d'une responsabilité, vivre délibérément, agir avec précision, parler avec clarté, se déplacer dans le monde non pas comme quelqu'un qui cherche à s'en échapper, mais comme quelqu'un qui est déterminé à le recabler de l'intérieur. Tel est l'héritage de la Merkaba. Il n'est pas réservé aux mystiques dans les grottes, il est pour l'artiste, le guérisseur, le rebelle, le visionnaire. Il est pour vous. Et c'est peut-être la partie la plus difficile à accepter, que tout cela était déjà en vous, que la géométrie sacrée que d'autres ont étudiée dans les livres tourne dans votre champ en ce moment même, que le char de lumière décrit dans les textes anciens n'est pas une relique, c'est votre droit de naissance. Et au moment où vous y croyez vraiment, tout change. Vous cessez d'attendre. Vous cessez de douter. Vous cessez de confier votre pouvoir à des systèmes qui n'ont jamais été conçus pour votre évolution. Vous commencez à écouter, non pas le bruit, mais l'intelligence silencieuse qui se cache derrière. Vous commencez à faire confiance à l'attraction subtile qui vous conduit vers de nouveaux espaces, de nouveaux choix, de nouvelles échéances. Et lentement, vous commencez à vivre à partir de l'avenir et non du passé. Parce que la Merkaba ne se déplace pas dans le temps linéaire, elle se déplace par résonance. Plus vous êtes aligné, plus elle tourne vite. Plus elle tourne vite, plus vous avez accès à la guidance, à l'intuition, à la conscience multidimensionnelle. C'est ainsi que le voile se lève, pas d'un seul coup, mais couche par couche, chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que le confort, la cohérence plutôt que la conformité, la présence plutôt que la performance. Et ce n'est pas toujours facile, mais cela en vaut toujours la peine, parce que chaque fois que vous incarnez cette voie, vous ne transformez pas seulement votre vie, vous changez le champ collectif. Vous devenez un stabilisateur, un chef d'orchestre, un rappel que nous ne sommes pas liés par ce qu'on nous a enseigné. Nous ne sommes pas limités aux 5 sens, aux plans matériels ou aux identités qui nous ont été donnés. Vous n'êtes pas ici pour survivre au système, vous êtes ici pour le dépasser, pour l'éclipser, pour créer quelque chose de bien plus lumineux à sa place. Un monde qui ne repose pas sur la hiérarchie, le contrôle ou la pénurie, mais sur la fréquence, l'harmonie et la lumière. Un monde façonné par des personnes qui se souviennent, des gens comme vous. Et oui, cela remettra en question tout ce que vous avez connu. Oui, cela élargira votre perception. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que vous n'êtes pas venu ici pour jouer petit. Vous êtes venu ici pour vous éveiller. Et c'est grâce à la Merkaba que vous y parviendrez. Ne vous arrêtez donc pas là. Ne laissez pas cela devenir une autre idée puissante que vous portez sans l'incarner. Passez à l'action. Et la seule chose qui se dresse entre vous et cet avenir, c'est la permission, la vôtre. Vous n'avez pas besoin de la mériter, il suffit de faire un pas. La Merkaba attend déjà. Si ce message vous a touché, faites-le nous savoir en commentant. J'ai compris.